Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Cette semaine, nous allons nous intéresser ensemble au contraste. Le contraste est l'élément fondamental de la lisibilité d'un document, que ce soit sur du papier ou à l'écran. Bien entendu, du texte blanc sur fond blanc ou du texte noir sur fond noir ne seront pas lisibles, et on a coutume de dire que la nuit, tous les chats sont gris. Alors le contraste ne concerne pas uniquement les questions de différence de densité, mais il s'agit bien de différence. Cela peut être la différence entre des espaces où il n'y a rien et des espaces où il y a des objets. Cela peut être une différence entre l'occupation par le texte et par l'image. Cela peut être également une différence entre la couleur, le noir et blanc, le rond, le carré, le long, le large, le grand, le petit, le gras, le maigre, ou des typographies qui vont être linéales et puis script. Nous allons ensemble, sur la base de ce projet d'affiche, voir comment exploiter au maximum la notion de contraste. Vous constatez qu'ici, l'image est en noir et blanc et le texte est en couleur. Vous remarquez également qu'il y a une différence très forte de couleur entre les deux éléments de texte, ce qui permet de bien les distinguer. Nous allons donc réaliser cet exercice ensemble et au passage, nous allons apprendre 2 ou 3 astuces sur Photoshop qui, je l'espère, vous seront très utiles. Mettons-nous au travail dès à présent. Commençons par détourer le sujet qui nous intéresse sur cette photo, soit en le sélectionnant avec ici l'outil de sélection rapide, soit en cliquant sur sélectionner un sujet, auquel cas Photoshop va automatiquement sélectionner ce qu'il va trouver. Nous n'avons pas besoin d'une extrême précision puisque nous sommes en train d'effectuer un travail graphique. Si c'était le cas et que vous cherchiez à être beaucoup plus précis, dans ce cas, vous cliqueriez ici sur sélectionner et masquer, et vous pourriez améliorer les choses. Vous pourriez ensuite choisir une sortie non pas vers la sélection, mais vers un nouveau calque avec un masque de fusion. Le premier réglage avec les courbes va consister à éclaircir cette image qui, vous le constatez, n'est pas très claire. Donc si j'appuie ici, vous voyez que j'assombris mon image, et si j'augmente avec la courbe, je vais éclaircir mon image. Une fois satisfait, je vais pouvoir refermer ce réglage de courbe. Le deuxième réglage que je vais appliquer sera un réglage de noir et blanc. Je vais donc ici pouvoir choisir ce que je passe en noir et blanc, et le troisième réglage que je vais appliquer va être un réglage d'isoélie. Je vais donc ici aller chercher une isoélie et demander à limiter à 4 niveaux. Une fois que nous aurons effectuer ce travail, nous allons pouvoir ajouter un calque sous notre calque avec la touche commande et nous allons remplir ce calque avec du blanc pour pouvoir continuer à travailler sur notre affiche. N'oubliez pas que notre personnage est sur un calque, nous pouvons donc tout à fait le déplacer pour le positionner où nous le souhaitons. Pour le texte, nous allons commencer par saisir le nom de notre société. Il s'agit de la compagnie de déménagement Ducran et Lapoigne. Et nous allons ici sélectionner notre texte pour le passer en noir de manière à pouvoir le mettre en place. Ce texte, il faudrait le placer sous notre personnage. Nous allons activer notre calque de texte et puis avec Command T sur Mac ou Ctrl T sur PC, nous allons agrandir ce texte de façon à ce qu'il occupe la totalité de la page. Vous remarquez qu'ici, on a quand même un problème. On va donc demander ici la sélection automatique des calques de manière à pouvoir descendre légèrement notre personnage. Et puis il y a le deuxième texte que nous allons maintenant ajouter. Nous allons pouvoir maintenant travailler le contraste. Le premier contraste va être un contraste de couleur entre le personnage, le nom de l'entreprise et le slogan. Nous allons donc choisir une couleur pour ce titre et puis également choisir une autre couleur pour le slogan. Par contre, nous allons avoir, quelle que soit la méthode que nous retenons pour coloriser ce texte, un petit problème. C'est lorsque nous allons choisir ici une couleur, par exemple un rouge, eh bien vous voyez que nous n'obtenons pas du rouge. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons appliqué des effets et que tous ces effets d'isoélie, de noir et blanc, de courbe, etc. s'appliquent à tout ce qui se trouve en dessous. Nous avons donc une petite manipulation à faire qui va être dans un premier temps de placer ces calques au-dessus et vous voyez que maintenant la couleur va s'appliquer. Et pour ce texte qui se trouve en dessous, s'arranger pour que ces 3 effets ne s'appliquent pas à tout ce qui se trouve en dessous, mais au calque qui est immédiatement inférieur. Et pour ce faire, nous allons nous placer ici à la lisière avec la touche Alt et nous allons cliquer de telle sorte que ces éléments ne s'appliquent qu'au calque qui est immédiatement en dessous. Et vous voyez que maintenant nous avons pu mettre en couleur
des éléments, bien que cet élément-là se trouve en dessous. Et puis le contraste, ce n'est pas uniquement grand et petit, couleur et noir et blanc ou différence de couleur. Cela peut être également horizontal et incliné. Nous pouvons donc tout à fait sélectionner ici ces deux objets et avec Commande T sur Mac, Ctrl T sur PC, les placer en biais. On peut également travailler individuellement sur chacun de ces textes de façon à pouvoir générer des effets de contraste. Vous voyez que ici, ce qui est en avant, c'est les objets de valeur. Si nous voulions que ce soit la notion de déménagement, eh bien, il faudrait que ce soit le déménagement qui soit plus grand. Nous allons donc pouvoir travailler encore une fois ici sur du contraste. Lorsque nous allons donc travailler sur des créations graphiques, une de nos premières préoccupations sera bien le contraste. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.